Youssef Keroua, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Abdallah Ben Mansour, ex-président de la foi, membre du CA de l'IOIF, cofondateur de l'IOIF, qui va traiter du sujet à la lumière du Coran 9, 2, 7, 2, 2. Je vous en prie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيتها الأخوات الفضليات أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On m'a presque enlevé de force, alors je suis essoufflé. Et on a annoncé un titre à la lumière du Coran, je ne sais pas, 9, 2, 7, 2, 2. Ils ont rajouté à la lumière du Coran en réalité. Parce que le titre était 92 722. Juste. Seulement, ils m'ont dit qu'ils ne comprennent pas les chiffres. On m'a dit, nous sommes des gens de lettres. Essayez de traduire ça en lettres, il ne faut pas les laisser en chiffres. La vérité, c'est que nous sommes dans l'ère numérique, l'ère digitale. Le langage, dorénavant, ça va être le langage des chiffres. Et d'ailleurs, dans le Coran, et Dieu, il nous a parlé de ça, qu'il arrivera un jour où le discours, le dialogue, la communication va être chiffré, va être numérisé. Nous allons résumer tous les chiffres en deux. 0 et 1. Et tout ce que vous voyez là comme image, comme ce que vous entendez comme son, ce que vous voyez comme SMS, comme message, en réalité, ce sont des zéros, des séries de 0 et 1 qui vont être décodés à la fin. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais on arrivera. Surat al-Kahf, la grotte, une des principales sourates du Coran, elle nous parle de ça. D'abord, elle cite elle va citer des chiffres comme ça, elle va citer le nombre d'années, et Dieu va dire une phrase importante, un verset, Aya. Am hasibta, est-ce que tu crois? Anna ashab al-kahfi wal-raqim. Al-raqim, ce sont la logique digitale, la numérisation des choses. Alors, j'ai voulu choisir comme titre un chiffre. C'est juste pour que les gens qui sont curieux viennent écouter. C'est une manière de... Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle de Quraysh. Comme ils ont vu que le Coran était très éloquent, ils ont dit « La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi » Il ne faut pas écouter le Coran. Et à chaque fois qu'ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter des sourates, ils s'en vont pour ne pas écouter, pour ne pas entendre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé Kaf, Ha, Ya, Aïn, Sad. Là, c'est comme la musique que vous entendez avant le message de la SNCF, avant le message à l'aéroport. C'est un carillon qui attire l'attention. Donc quand ils entendent Alif, La, Mim, là, ils entendent. Ils viennent pour voir qu'est-ce qui se passe après. Dès qu'ils les attirent avec ce code, il dit après, il dicte la vérité. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ تَنْزِيلٌ مِنَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Donc là, ce code, c'est juste pour attirer l'attention. Mais il a peut-être une explication, on va essayer de voir. Est-ce qu'on peut marier entre la lumière du Coran et le titre que vous avez? Et j'aimerais qu'on apprenne ces chiffres, parce qu'ils ne sont pas choisis au hasard. Donc c'est 92 722. Quand vous avez un problème de santé, un problème urgent de santé, on vous a appris d'appeler le SAMU. C'est le 15. Même à l'école primaire, on apprend ces numéros d'urgence aux petits. Tout le monde connaît. Quand on a un problème de santé, on appelle le 15. Quand on veut appeler la police, on compose le 17. Quand on veut appeler, il y a un incendie, il y a une noyade, on compose le 18, les pompiers.
Et nous avons appris des numéros d'urgence comme ça. Et chacun de vous, dans sa ville, il a sûrement une série de numéros, celui du médecin, celui du gardien, celui de la police, celui des pompiers, Pour chaque problème ici en France, on crée un numéro. On a un numéro vert pour les femmes battues. On a un numéro vert pour les fugues, les disparitions. On a un numéro vert pour la délation, pour dénoncer les gens qui sont un peu louches, des terroristes ou pseudo-terroristes. On a un numéro vert pour avoir des renseignements. Donc pour chaque problème de la vie, on doit composer un numéro. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de musulmans dans le monde et en France, ils ont à la fois une maladie, une urgence policière, un incendie, des problèmes familiaux. Quand vous écoutez ce qui se passe dans le monde, quand vous voyez la télévision, quand vous entendez, vous écoutez les informations, on a l'impression que rien ne va plus chez les musulmans, au moins dans les pays musulmans. À tel point qu'il y a quelques mois, j'étais avec un monsieur, une personne âgée, quelqu'un qui est assez sage. Et puis, il m'a demandé, tu vas où, tu viens d'où? Je lui ai expliqué, il m'a dit, mais pourquoi tu perds ton temps et ton énergie? Yabni khalas, ghalabuna, khasarna al-ma'raka. Comme l'autre qui a dit, harimna, c'est fini, là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu veux sauver quoi? Et en plus, tu veux sauver ça en France, en Europe, en Occident? Il n'y a plus rien à sauver. La Syrie a été détruite, le Yémen a été détruit, l'Égypte, la Libye, la Palestine. D'ailleurs, la Palestine, rien qu'hier, ils ont tiré à balles réelles sur tout le monde. Ils ont blessé plus de 1000 personnes, tué presque 16 personnes. Il y a encore des blessés extrêmement graves. En Irak, et même les pays qu'on pensait un peu modérés, peut-être qui peuvent servir un jour de refuge, ils se sont coalisés contre les musulmans dans le monde. Et ils ont encerclé un des leurs, un pays. On lui a coupé toute relation terrestre, maritime, aérienne, et on lui reproche de loger des musulmans, de loger des Palestiniens, de loger des cheikhs de l'islam. Et c'est fait par des musulmans. Donc si jamais je veux résoudre mes problèmes, il va falloir que je passe beaucoup de temps à composer tous les numéros de toutes les urgences. Parce que nous avons un problème partout. Et un problème de toutes sortes. Mais, alhamdulillahi rabbil alamin, puisque nous sommes à la lumière du Coran, le Coran il nous a dit, je vous ai facilité la tâche. Nous avons résumé tous les numéros. Il y a un central. Dans la langue de communication, on dit un central de communication unique. Il y a un numéro unique. Il vous branche immédiatement avec la police, avec la gendarmerie, avec les pompiers, avec les hôpitaux, avec tout le monde. Vous n'avez pas à composer tous ces numéros, un seul numéro. Vous le composez et vous avez une équipe spécialisée en tout, absolument en tout. Et elle va régler votre problème avec une urgence incroyable. Et le Coran nous explique qu'il y a des gens avant nous qui ont eu des problèmes semblables, peut-être beaucoup plus compliqués que les nôtres, et ils ont essayé ce numéro, ils ont composé ce numéro. Quand tu as un problème cardiaque, le temps d'appeler le SAMU et qu'ils viennent, un quart d'heure, 20 minutes, parfois c'est presque trop tard. Quand il y a un incendie, quand tu appelles les pompiers, le temps qu'ils viennent et qu'ils puissent passer la circulation, l'embouteillage, etc., parfois la moitié de la maison a été ravagée. Quand tu appelles la police, si jamais ils répondent tout de suite, parce que souvent il faut 2-3 fois pour appeler, et si jamais, d'abord ils te posent des questions alors que tu es dans l'urgence, le temps que tu répondes à ces questions, ça y est, c'est trop tard.
Ce numéro unique, le 92 722, lui, il n'a pas besoin d'explication. Dès que tu le composes, il y a une patrouille spécialisée pour la résolution de tous les problèmes, absolument tous, qui arrivent. Et elle arrive à la seconde, immédiatement. On nous a rapporté le cas de quelqu'un, il y a très très longtemps, qui s'appelle Nuh alayhi salam. Il a utilisé avec son peuple tous les moyens. Il était quelqu'un d'extrêmement pacifique, quelqu'un d'extrêmement serviable, quelqu'un d'extrêmement patient, quelqu'un d'extrêmement endurant. Et malgré ça, tous les médias le traitent de terroriste ou pseudo-terroriste. Il a essayé de parler à chacun tout seul. Il a parlé au groupe en entier. Il a utilisé tous les langages possibles. Il a offert tous les cadeaux possibles. Et ils n'ont fait que le maltraiter. Alors, arrivé un certain temps, il a presque eu marre. Et puis, il a composé ce numéro. Rabbi inni maghloub fantasir. Immédiatement, fafatahna abwab as-sama. C'est-à-dire à la seconde même, dès qu'il a terminé le numéro, l'urgence céleste a fait une intervention immédiate. Bien sûr, vous êtes suffisamment au courant pour ne pas vous développer ça. C'est pour ça qu'on nous a raconté un cas beaucoup plus désespérant que ça. Un gamin. Inna sama'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Un adolescent, un jeune, qui a insulté les divinités, le système politique, la royauté, la démocratie, la république, la laïcité, l'idéologie, la doctrine de l'époque. Il a dit tout ça, c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait net et c'est pas convaincant. On l'a condamné, on l'a mis dans un engin qu'on a inventé, les percutes, on a inventé une sorte de canon. On a allumé un feu immense, à tel point que les historiens nous disent que même les oiseaux dans le ciel ont été brûlés. Et on l'a jeté de plus de 500 mètres, un demi-kilomètre, on l'a jeté sur le feu. La distance qu'il parcourt entre le canon et le feu, à cette distance-là, un gamin, il a composé ce numéro. Hasbi Allah wa na'mal wakil. Et immédiatement, on n'a pas le temps d'envoyer les pompiers pour éteindre le feu. On n'a pas le temps d'envoyer un matelas pour atterrir sa chute. On n'a pas le temps d'envoyer un parachutiste pour le sauver. Mais on a eu le temps de donner l'ordre au feu de ne pas le brûler. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Immédiatement. On a même vu dans le Coran un reportage sur quelqu'un d'autre qui nous est assez proche, qui s'appelle Moussa alayhi salam. Il était devant un barrage qu'il ne peut pas franchir. Il avait avec lui au moins 600 000 personnes. Il était devant la mer. Et derrière lui, il y a tous les soldats du pharaon, les chars, les avions, les blindés, les gendarmes, les commandos, les soldats, tous. Et il est pris au piège. Et il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Son propre frère Haroun le regardait avec méfiance. Il dit, apparemment, tu nous as mis dans la gueule du loup, là. Où est-ce qu'on va aller? Tu nous as promis des choses. Il lui a dit, t'en fais pas. Je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien. Tu as juste ton bâton. Alors il a composé 92 722. Et là, immédiatement, à la seconde même, Fadrib bi'asaka al-bahr. Tu n'as que le bâton, ça suffit. C'est largement suffisant. Frappe l'eau avec ça et la mer va se fondre. Il a été sauvé avec les 600 000 Israélites
qui étaient avec lui. Encore plus proche de nous, un autre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait programmé une campagne diplomatique pour aller convaincre tous les pays, les peuples, les gouvernements, que le message que j'apporte, c'est une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Je ne veux pour vous que le bien. Je veux que vous goûtiez au paradis sur terre et je vous promets le paradis dans l'au-delà. Je ne vous demande rien. Gardez votre argent, gardez votre pouvoir, gardez votre célébrité, gardez tout ce que vous voulez. قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. Juste, changez la direction des paraboles de vos cœurs. Il faut que toutes les paraboles soient dirigées vers Dieu, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très simple. Je ne vous demande rien d'autre. Je ne veux même pas être payé pour ça. Ils l'ont maltraité, ils l'ont chassé, ils l'ont expulsé. Finalement, il a dit le dernier refuge, la solution ultime qu'il avait, c'est de quitter la Mecque, aller à Thaqif, à Ta'if, une autre ville. Des gens intelligents, un peu plus cultivés que les Mécois, peut-être qu'ils vont m'entendre. Mais à Ta'if, ils n'ont même pas daigné l'écouter. Ils l'ont chassé à coups de bâton et à coups de pierre. Ils l'ont blessé, alors que c'est l'homme le plus noble, l'homme élu, choisi, préféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont traité comme s'il était un clochard qui vient voler quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est le dernier recours, c'est la dernière tribu. Il a vu toutes les représentations diplomatiques, il a trouvé porte close. Et là, en rentrant chez lui, avec le sang qui coule de partout, il a composé ce numéro. À peine il a touché la dernière touche, que l'ange, le responsable, les responsables de quoi? La seule armée qui était sur place, on n'avait pas le temps d'envoyer des porte-avions, on n'avait pas le temps d'envoyer des avions, on n'avait pas le temps d'envoyer des chars. Mais il y avait des soldats, il y avait les montagnes entre la Mecque et Taïf. Le général chargé des montagnes s'est présenté à la seconde même. Il a salué le salut militaire. Il a dit, commandant, tu veux que je les écrase avec les deux montagnes? S'il avait dit oui, tout serait réglé. Immédiatement. C'est un numéro extrêmement efficace, c'est un numéro secret, extrêmement important. Il voulait savoir si réellement ce qu'on lui a promis, qu'il y a une patrouille spécialisée pour répondre au secours, est-ce que c'est vrai? À peine il a composé que le général des montagnes était là. Vas-y, ordonne. Il dit là, je ne suis pas venu pour les punir, je ne suis pas venu pour les faire souffrir, je suis venu pour les sauver. Et si eux ne veulent pas être sauvés, peut-être que leurs enfants, leurs descendants, inni arju, j'espère, atamanna, an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah. Peut-être que leurs enfants seront meilleurs qu'eux. Et vous savez ce qui s'est passé quelques années après? Il y a eu une bataille dans la même région qui s'appelle la bataille de Hunayn. Toutes les tribus, y compris Al-Aws ou Al-Khazraj, y compris les tribus qui ont soutenu le prophète, toutes les tribus se sont enfuies. Toutes. Ils ont laissé le prophète tout seul en face de l'ennemi de l'armée. Qui l'a sauvegardé? Qui l'a gardé? C'est un commando de Taïf, de Thaqif. Ce sont les enfants des parents qui l'ont frappé. Ce sont eux qui ont fait les gardes-cœurs pour sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et bien sûr, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous citer tous les exemples. Je vais terminer par le dernier. C'est très important. Et avant de terminer par le dernier exemple qui a composé ce numéro, j'aimerais vous dire, vous savez, les touches téléphoniques étaient, et elles sont aussi, dans quelques cas, ce sont des touches des lettres aussi. A, B, C, C, le 2. Nous avons chaque lettre a un numéro qui lui correspond. Si vous regardez sur votre clavier téléphonique, vous allez voir que le 9 correspond au Y. Le 2 correspond au A. Ça nous fait Ya. Le 7, c'est le Ra. Le 2, A et B. Ya Rab. Ya Rab. Et comme les musulmans ont inventé le Wi-Fi, tu n'as même pas besoin de composer le numéro. Il y a une commande vocale. Tu n'as pas à tourner le clavier et composer. Tu dis Ya Rab, immédiatement, tu as le ciel qui t'écoute et il t'envoie la solution immédiate. Quelle que soit la complexité, quelle que soit la gravité du problème, qu'il soit un problème pour une personne, pour une famille, pour un groupe, pour un pays, pour une nation. Malheureusement, nous avons appris tous les numéros des pompiers, des SAMU, de la police, 3615, Fabienne, on a appris tout. Sauf le numéro absolu d'urgence, Ya Rab. Alors, t'as pas à le composer. Rabbi, Nuh était tellement dans la colère, il n'a même pas dit Ya Rab. Il a coursé, Rabbi, tout de suite. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Immédiatement, الفاء هذه فاء النتيجة, فاء السببية, l'immédiateté, immédiatement. On a oublié, nous sommes des musulmans, nous croyons en Dieu, nous pensons que nous sommes des croyants, des bons musulmans. Quand je te dis comment tu vas, tu me dis Alhamdulillah, tu cites Allah. Mais en réalité, tu portes dans ton cœur la haine, tu portes la jalousie, tu portes l'envie, tu portes le mensonge, tu portes le désespoir de ce Allah. Tu ne lui fais pas suffisamment confiance. Tu penses que la solution, elle est chez les Américains, elle est chez les Israéliens, elle est chez les gens qui ont de l'argent, elle est chez les Européens, elle est chez le préfet, elle est chez le maire, elle est chez le président. Tu n'as jamais pensé réellement que la solution, elle est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une disposition de l'esprit, des cœurs. Si tu penses réellement que ton problème n'aura de solution que lorsque tu dis Ya Rab, Wallahi, quelle que soit la complexité, ça sera résolu. C'est pour ça que je vais terminer par le dernier exemple. Un garçon innocent, intelligent et beau. Ceux qui ont comploté contre lui, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des bouddhistes, ce sont ses propres frères. Et pas un frère, pas deux, pas trois, tous. L'unanimité, tous ensemble, ont voté. Il faut le tuer, l'assassiner. Imaginez 10 frères qui complotent contre un gamin. Est-ce qu'il y a une déception plus grande que cette déception? Qu'est-ce qu'a fait Youssef? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a absolument rien fait. Si, il a un crime. La Youssefu wa akhuhu ahabbu ila abin. Il est meilleur que nous, on doit le tuer. On doit l'assassiner. C'est ça la solution. Nous l'avons dans le cœur de chacun de nous. On n'aime pas les gens intelligents. On n'aime pas les gens pieux. On n'aime pas les gens directs. On n'aime pas les gens honnêtes. On va essayer de mentir, de comploter. Et Shaitan vient nous convaincre qu'on va l'éliminer, on va le tuer pour rendre service à Da'wah, à Dieu. C'est ce qu'ont fait les frères de Youssef.
Alors, à la fin, ils ont dit, bon, on va peut-être pas l'assassiner, mais on va faire comme si. Nous allons le jeter dans un trou, dans un puits en plein désert. Et ils l'ont jeté entre la bouche du puits et le fond, il y a quelques mètres. Cette distance-là, vous pouvez calculer la vitesse avec le poids de Youssouf qui avait à peu près 8 ans. C'est quelques secondes, quelques fractions de secondes. C'est à ce moment-là qu'il a composé, lui, le numéro. Qal ya Rab. Et là, Jibril, alayhi salam, nous raconte, nous dit que la mission la plus urgente, la plus rapide qu'il n'a jamais eue depuis la création des cieux et de la terre, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a dépêché pour amortir la chute de Youssouf alayhi salam. Imaginez Jibril du 7e ciel descend avec une urgence absolue pour amortir le choc. Ce n'est pas la vitesse de la lumière. La relativité d'Einstein, la vitesse de la lumière, ne peut pas répondre. C'est une vitesse qui est des milliards de fois beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. Et il l'a sauvé. Seulement, il était trop intelligent. Il était trop honnête, trop pieux, trop beau. Alors là, on a comploté. On l'a accusé d'avoir violé, ou d'avoir séduit, ou d'avoir tenté de violer la femme du Premier ministre. Et tous ont comploté contre lui. Tous. Les médias, la police, la politique. Et qu'est-ce que dit le Coran? Une fois que les preuves étaient éclatantes qu'il était innocent, il n'a rien fait, mais il sera mis en tôle, il sera emprisonné quand même. Les femmes des ministres, c'est-à-dire l'autorité politique, la femme du ministre de la Justice, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, la femme du président d'Antenne 2, de France 3, de TF1, des médias, du Parisien, les médias de l'époque, toutes, elles savent, elles ont vu, elles ont touché qu'il était innocent. Mais on a décidé de le jeter en tôle, en prison. Il a passé 12 ans pour un crime qu'il n'a jamais commis. Bien sûr, après, on va reconnaître mais on ne peut pas laisser dire que d'autres personnes qui appartiennent à d'autres religions ont, eux, violé et harcelé et ne pas entacher ce musulman Youssouf. Il faut l'entacher quand même pour entacher toute une communauté derrière lui. Mais dans sa cellule, il a composé le numéro. Ya Rab, 92 722. Il ne l'a même pas dit à haute voix. Je vous ai dit, nous avons inventé le Wi-Fi, tu n'as pas besoin de parler. Il n'y a même plus de commande vocale. Maintenant, il suffit que tu penses Ya Rab dans ton cœur. Sans aucune communication, sans aucun fil. Ya Rab. Qu'est-ce qui s'est passé? Youssouf est sorti de prison. Il est devenu le Premier ministre à la place de Premier ministre. Il a épousé la femme de Premier ministre. Il a eu le pouvoir de l'Égypte. Et ses frères sont devenus dépendants de lui. Ils sont venus demander la charité, demander qu'il leur donne à manger, sinon ils vont crever de faim. Mais comme il était noble, comme il était prophète, comme il était intelligent, comme il était beau, comme il était honnête, comme il était pieux, il a dit « La tathriba alaykum al-yawm » Vous m'en voulez parce que je suis bien. Vous ne m'en voulez pas parce que je suis mal. Vous ne voulez pas des musulmans parce qu'ils sont bien. Alors vous les accusez injustement de terrorisme. Les gens qui ont commis les actes odieux sont la fabrication de la République et non des mosquées et des associations musulmanes. Dans notre société, nous avons raté notre mission. Mais nous l'avons réussi dans nos mosquées, dans nos associations. Jamais eu un terroriste qui a menacé la sécurité de personne. Mais ce sont des gens qui ont quitté l'école, qui ont quitté le système. La République n'a pas su les éduquer.
Ils étaient récupérés par des intégristes, a fait mais au lieu de reprocher au ministre de l'Éducation son échec, au lieu de reprocher au ministre des Affaires sociales son échec, il reproche aux musulmans d'avoir sorti des terroristes. Notre islam, c'est l'islam de Youssouf, c'est l'islam de Mohammed, c'est l'islam de la miséricorde, l'islam de la paix. Et je termine par la bonne nouvelle. J'ai composé, vous avez composé, nous allons composer ce numéro. Nous allons tous, pas avec la bouche, pas avec la tête, avec le cœur. Nous allons dire, Ya Rab, inni maghloubun fantasir. Oh mon Dieu, il y a une coalition, il y a une injustice. Et la vérité triomphera toujours. La bonté triomphera toujours. N'écoutez pas ce qu'ils disent dans les médias. Vous êtes des gens bien. Wallahi, vous êtes des gens. Vous êtes la crème des crèmes. Pas de la société française, des sociétés humaines. Et tout le monde le sait, peut-être les seuls qui ne savent pas, c'est vous. Et parce que vous êtes comme ça, et parce que vous avez le 92 722, parce que vous travaillez à la lumière du Coran, parce que vous dites Ya Rab, vous allez voir que le ciel va intervenir et Dieu, il est présent. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et Dieu, il est là. Et il nous offre la solution. Et nous allons implorer la solution de Dieu pour avoir le même sort que Mohammed, que Nouh, que Ibrahim, que Moussa, que Youssouf, c'est-à-dire la victoire sur tous les mots MAUX, quelle que soit la difficulté, parce que on va dire Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad.